Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, nous te souhaitons tous la bienvenue. On va débriefer ensemble ce match. RC Lens, Olympique de Marseille, 22e journée de Ligue 1 Uber Eats. Victoire 2-0 de nos Olympiens là-bas à Bollaert. C'est parti. Tout d'abord, cette vidéo est sponsorisée par mon partenaire principal OneFootball, l'application numéro 1 mondiale pour le football. Direct de match, statistiques, tu as tout dans cette application qui est totalement gratuite. Tu peux la télécharger sur Android et iOS avec le lien que je te mets en description. Et tu peux personnaliser cette application avec là où les équipes que tu veux suivre et tu recevras en temps réel toute l'actu des équipes que tu as choisies. Notamment l'Olympique de Marseille partage ses actus, ses infos sur l'application OneFootball et tu auras aussi des matchs en streaming légal sur cette application. Alors tout d'abord, je fais un petit coucou à Thibaut, le youtubeur supporter lensois qui était au stade hier. Voilà, on s'est envoyé un petit message avant le match, je lui ai souhaité bonne chance lui aussi. Bon on a récupéré les 3 points que tu as pris chez nous Thibaut, donc voilà, statu quo match nul sur l'ensemble des 2 matchs on peut dire. Et j'espère que tu as passé une bonne soirée, vous étiez quand même 5000 à Bollaert, vous avez chanté, vous avez donné voilà, le ton, vous avez donné de l'ambiance. Il n'y avait pas de supporters marseillais malheureusement, enfin officiellement. Après, on sait qu'il y a toujours des supporters marseillais dans toutes les villes de France. Mais voilà, j'espère que tu as passé un bon moment malgré la défaite. Alors, la compo, du classique, Paolo Lopez dans les buts. Il a eu un arrêt à faire et il a bien fait. Sorti dans les pieds devant Sotoka, qui s'interpose en fin de première mi-temps. Rien à dire, le jeu au pied impeccable. On passe beaucoup par lui. C'est un gardien libéraux, on peut dire. Il fait partie de cette génération de gardiens moderne qui doit savoir jouer au pied, qui se poste devant ses 18 mètres, des fois même un peu trop. Je trouve qu'il est trop avancé. Il suffit que tu perds le ballon et un joueur de niveau Ligue 1 a largement la possibilité de te lober, de marquer. Mais voilà, c'est un gardien, donc comme je te dis, moderne. Moi, j'ai 40 ans cette année. Quand j'ai joué au ballon, que je suis arrivé dans les catégories poussin-pupille, on commençait déjà à nous apprendre le jeu au pied parce que la règle de la passe en retrait interdite à la main pour les gardiens venait de sortir. Donc il fallait développer ces nouvelles capacités techniques pour les gardiens, le jeu au pied. Et en fait, si tu voulais percer, être un bon gardien au très très haut niveau, déjà au bon niveau, c'est-à-dire jouer en CFA, tout ça, après éventuellement les divisions dessus, mais vraiment très bon niveau, il faut que tu sois un bon gardien au jeu au pied. Et on l'a bien vu, les meilleurs gardiens du monde, que ce soit Barthez, Chilavert, Buffon, Neuer et j'en passe, j'en oublie, Donnarumma, ce sont des gardiens qui ont un très bon jeu au pied, mais je te dis, j'en oublie, il y en a plein. C'est bien d'être un bon gardien sur sa ligne, les sorties, mais aujourd'hui, le football moderne, et surtout depuis une bonne vingtaine d'années, c'est de passer, d'utiliser son gardien comme un joueur de champ, en fait. Et nous, Sampaoli, de sa technique, enfin de sa stratégie, pardon, c'est de pouvoir s'appuyer sur un 11e joueur de champ pour pouvoir ressortir proprement. Alors des fois, c'est vrai qu'on se fait peur. Je sais que tu dois penser comme moi. Il y a des fois des passes qui sont limites, tu sais, on est à ça de l'interception. Mais ça permet de sortir proprement. Ça fait remonter le bloc adverse, en l'occurrence les Lensois qui sont venus nous chercher haut. Et du coup, ça crée des espaces entre les lignes. Entre par exemple Sotoka, Kakuta et Saïd qui font le pressing. Si tu arrives à sortir propre et à toucher par exemple Rongier ou Camara entre les lignes, et après, tu as créé le décalage. Et c'est souvent ce qui s'est passé. Notre défense centrale qui était des fois 3 à 4 voire à 5 selon les phases de jeu, du classique, Luan Pérez, Kaletakar, le patron, il faut le dire, le patron, c'est plus Winnie l'ourson là c'est le patron. Saliba, dans l'ensemble, ça a été costaud, dans l'ensemble ils ont tenu, parce que voilà, en face, je te dis, tu as du Fofana, tu as du Kakuta, tu as du Sotoka, ce sont des bons joueurs de ballon, des bons gabarits aussi, techniquement ça joue bien. Donc non, ils ont fait le job, pas mal d'interceptions, notamment de Saliba, Kaletakar aussi. Luan Pérez, c'était pas trop mal, mais il avait aussi l'appui, il avait le soutien de Henrique. On en parlera tout à l'heure de l'apport défensif de Henrique. Et de l'autre côté, dans le couloir droit, donc c'était Saliba, puisque Camara s'intercalait souvent en défense centrale. On l'a vu entre 2 défenseurs centraux. C'est Saliba qui a permuté à droite, et c'était pas Rongier le défenseur droit, parce qu'on a beaucoup vu Rongier sur le milieu de terrain, notamment aux avant-postes, et j'ai vraiment aimé sa position et ce qu'il a apporté. Donc Camara, comme je viens de te dire, s'intercalait entre les défenseurs centraux. Globalement, il a joué en défenseur central, en 6. Il s'est très rarement porté offensivement. Mais quand il se portait, c'est Rongier ou Guendouzi qui descendaient. Enfin voilà, ça permutait énormément. C'est vraiment Guendouzi, Rongier, Camara. Ce sont vraiment des joueurs, ils prennent un peu tous les postes sur le terrain. Guendouzi peut se retrouver en pur neuf, on l'a vu plusieurs fois.
Rongier peut se retrouver en numéro 10, Camara aussi, comme il peut se retrouver en arrière droit. On a vu Guendouzi aussi couvrir sur le couloir. Ça me plaît dans le sens où, enfin ça me plaît si, je dis bien si, les permutations sont respectées. Il ne faut pas être en surnombre quelque part et délaisser un couloir par exemple. Voilà. Si tu arrives à dire, bon, il est monté aux avant-postes, je le couvre, ça ne me dérange pas. Parce que tous ces joueurs ont les capacités techniques et l'intelligence tactique pour jouer temporairement dans le match à ces postes-là. Tu vois ce que je veux dire? Guendouzi peut, 10 minutes, un quart d'heure, prendre le couloir droit. C'est pas un problème. Rongier, Camara aussi. Mais après, chacun retrouve, entre guillemets, son poste préférentiel. Guendouzi, justement, parlons-en. Très bon match encore. Énorme débauche d'énergie. Rien à dire, comme d'habitude. Le penalty, ben, c'est lui qui l'obtient. Alors, certains, à juste titre, me disent la faute est très légère. Il y a contact, mais moi je trouve, quand vous regardez bien les images, s'il vous plaît, revoyez bien les images, la passe de Under n'est pas bonne. Under doit lui mettre dans la course, parce que Guendouzi arrive avec beaucoup d'élan. Et le fait qu'il lui mette un petit peu, en faisant un intérieur du pied gauche, lui mette un peu en retrait, Guendouzi doit ralentir sa course, et du coup le Lensois l'embarque avec lui. Donc certes, il y a faute, mais admettons qu'il n'y ait pas faute. Est-ce que vous pensez que Guendouzi aurait marqué en sachant qu'il lui met un petit peu en retrait? C'est pas garanti. Tu vois ce que je veux dire? La passe, elle est, on va dire, dans la zone de Guendouzi, mais s'il lui met un peu plus entre le gardien et lui, il continue sa course, il la reprend normalement plat du pied, et à part de tirer sur le gardien, mais normalement ça va au fond. Donc je te dis, le penalty, oui, mais parce que Guendouzi a dû ralentir sa course. Voilà. Gerson techniquement très appliqué, c'est le milieu de terrain qui pour moi, celui qu'on a moins vu, mais c'est pas une critique, c'est négatif, c'est par rapport à ce qu'ont fait les autres, surtout Rongier et Guendouzi. Gerson s'est battu pour récupérer beaucoup de ballons, il en a récupéré pas mal, dans les 18-20 mètres lensoises. J'ai aimé son rendement, parce qu'il s'est battu de partout, un peu un travail de l'ombre, hein. Il ne s'est pas projeté dans la surface adverse, ou comme un pur neuf, comme il a pu des fois le faire, hein, comme on a vu à Nantes par exemple. Mais globalement, c'est quand même un bon match de Gerson, une belle débauche d'énergie, remplacé par Lirola dans le dernier quart d'heure. Lirola qui a pris réellement le poste de latéral droit, et ça a permis à Rongier de rester dans cette zone du milieu de terrain. Luis Enrique, donc, offensivement, discret, malgré qu'il s'est battu quand même. Il a participé à la création de certaines actions. C'est un joueur qui, quand tu regardes bien son jeu, il perd très peu de ballons et il gagne ses duels, parce que c'est un joueur robuste quand même, tu vois. Contrairement, par exemple, à Conrad de la Fuente, qui va éliminer, qui a cette capacité de dribble et de vitesse, mais qui, par contre, perd beaucoup de duels par rapport à son gabarit. Luis Enrique élimine moins souvent, mais techniquement, est quand même juste balle au pied. Et donne des passes appliquées, il rate très peu de passes. Mais aussi, il tente très peu. Je pense qu'il y a une ou deux fois où il aurait pu frapper, c'est dommage. Défensivement, il a beaucoup aidé Luan Pérez. Donc, il a été remplacé par Bakambu, pareil, à un quart d'heure de la fin. Mais je trouve que voilà, il a joué un rôle intéressant et important, surtout défensivement. Et offensivement, il n'a pas eu beaucoup de déchets. Seulement, il lui manque un peu de tenter encore plus, tu vois. De l'autre côté, Under, toujours du dribble, de la percussion, tout ce que tu veux, des passes. Mais des fois, alors malgré cette passe pour Guendouzi, des fois, il en fait un peu trop. Il a une balle de 3-0 à la fin où tu tentes, tu n'as plus rien à perdre. Tente, frappe, enfin, parce que là, tu tentes, tu dribbles, tu portes, et puis finalement, ta frappe, elle est contrée. Et il y a eu des fois des phases de jeu où on a dominé, on avait vraiment, techniquement, on avait mis le pied sur le ballon dans les 18 mètres de lance. Rongier, Guendouzi, Gerson pour Payet, pour ensuite Under. Mais le truc, c'est qu'il ne joue pas en première intention, tu vois ce que je veux dire, et ça avait tendance des fois à ralentir l'action. Malgré que techniquement, il est très bon et qu'il ne perdait pas la balle, mais ça ralentissait le jeu. Trop de touches de balle pour moi, pour Under, dans ce match-là, même si je mets en avant ses qualités techniques, d'accord ? Payet pour moi, homme du match, donc c'est lui qui transforme le penalty avec sérénité. Il a donné des passes fabuleuses, notamment celle pour Rongier, là, à une vingtaine de mètres, passe latérale, au milieu de 4-5 Lensois. Payet qui fait une passe du gauche qui envoie Under pour l'action du penalty, tu me suis. Payet, vraiment, ça aurait pu être encore une passe D dans ce match. Ça a été une passe clé pour Under, une passe D si Rongier a la chance de marquer, parce qu'on en reparlera de cette frappe. Mais vraiment, Payet vraiment au-dessus pour moi, un des meilleurs joueurs de Ligue 1 cette saison. Et je dis pas ça par chauvinisme, c'est un constat. Payet est vraiment très bon cette année. 8e but, 8e passe D. Il est affûté.
clairvoyant, il voit le jeu, il fait des roulettes, il balade tout le monde. Techniquement, pour moi, pour moi, écoute bien, je pèse mes mots, c'est le meilleur 10 français en activité. Je ne vais pas dire le meilleur joueur français en activité parce que tu as quand même du Benzema, du Mbappé, mais dans ce poste-là de numéro 10, pour moi, actuellement, il n'y a pas mieux que Payet. Tu me donneras bien entendu ton avis, tu me diras ce que tu en penses, je dis peut-être une connerie, tu me diras non, il y a tel joueur qui est meilleur que lui, mais en étant objectif, même si tu es supporter, même parisien, tu dois me dire oui, Payet fait une très belle saison et techniquement, il est monstrueux. Rongier, j'ai adoré son match. Beaucoup de récupération, beaucoup de percussions devant. Pareil, beaucoup d'interceptions. Il s'est battu sur beaucoup de ballons, des passes nettes, cette frappe du gauche magnifique qui touche la transversale, qui rebondit sur la tête du gardien, poteau et encore poteau. Lui à qui on reproche souvent de ne pas assez frapper, de faire des frappes dégueulasses. Là, sa frappe du gauche, elle est nette, elle est partie forte, tu vois. Enfin, moi, je l'ai vu dans la lucarne et ça aurait été mérité pour lui au vu de tout ce qu'il apporte depuis plusieurs matchs. C'est vraiment dommage. Et en plus, personne n'a suivi derrière parce que tout le monde a cru à la frappe, tu sais. C'est bon, elle part, il y a but. Pas de chance, quoi. Transversale, tête, poteau, poteau, quoi. C'est vraiment dire, tu peux pas faire pire, quoi. Rongier, donc remplacé à la fin du match par Balerdi, pardon, pour vraiment, voilà, fermer, hein. Passer avec 3-4 défenseurs vraiment de métier derrière. Bon, c'était vraiment pour, en gros, on prend pas de but. Et d'ailleurs, Amin Harit a remplacé, lui, pareil, les 2 dernières minutes, Dimitri Payet, voilà, pour faire tourner, pour en gros faire sortir Payet, pour le principe de, voilà, tu as été l'homme du match, je te fais sortir pour que tu kiffes un peu, tu vois le style. Et puis aussi, il y avait des changements, tant qu'à faire, fais-les. Hein. 5e match à l'extérieur d'affilée, 5e victoire, sans prendre de but. Et paradoxalement, ce qu'on voit à domicile, tu te dis, c'est un autre monde, c'est une autre équipe. Comment on peut faire des matchs comme ça, maîtrisés, comme à Nantes, comme à Strasbourg, comme là à Lens, où tu domines, tu mets le pied sur le ballon, c'est toi qui fais le jeu, et à domicile, on a des difficultés. Pourtant, c'est les mêmes joueurs. Est-ce que du coup le schéma tactique, les intentions sont différentes? Est-ce que les équipes du coup qui jouent chez nous jouent différemment? Lens a joué un peu comme les équipes qui jouent chez nous, c'est-à-dire ils étaient bas, tu vois, ils ont subi tout le match. Techniquement, il faut dire qu'on a été vraiment très très bon. C'est vraiment dommage de pas avoir, de pas avoir optimisé ces victoires à l'extérieur par des victoires à domicile. Et là, on serait, je dis pas qu'on jouerait le titre, qu'on serait premier, mais on serait un bon second bien installé à 5-6 points de Paris, tu vois. Bon, 5-6 points, c'est rien non plus, hein, ça va vite. Et c'est vraiment dommage, tu vois. On est quand même sur une belle série. On a donc 40 points en 21 matchs. On a toujours ce match de retard contre Lyon. On n'a pris que 16 buts en 21 matchs. On a mis 30 buts. Voilà, ça manque juste, tu vois, ça pêche un peu à la finition. On a ce nouvel attaquant, j'ai oublié d'en parler, Cédric Bakambu, qui est rentré à la 75e, qui a marqué à la 77e. Première action, frappe du gauche. Petite erreur de placement du gardien, mais c'est bon pour la confiance. Et puis, on voit ses qualités aussi. On voit que c'est un joueur d'expérience. Il s'appuie sur Guendouzi qui lui remet bien. Donc, passe D pour Guendouzi. Et puis, la frappe, elle est nette, même si, pour moi, le gardien bouge pas bien son angle. Voilà. Écoutez, c'est tout pour ce débrief. J'espère qu'il t'a plu. C'est bien entendu à toi de donner ton avis, de commenter. Tu sais qu'avec moi, on respecte les avis de chacun, que ce soit supporter lensois, de Marseille ou d'une autre équipe. Voilà. C'était Steve, supporter of Marseille. Merci d'avoir regardé ma vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.